Bonjour à tous, nouvelle édition du 7-8 dossier et ce mois-ci je vous propose d'ouvrir les pages de la presse yvelinoise. 7 radios, 2 télévisions et plusieurs journaux, ces médias locaux participent à l'information des Yvelinois, des journalistes qui travaillent au quotidien sur le terrain, des élèves qui élaborent eux-mêmes leur journal école, tout cela malgré la méfiance des citoyens vis-à-vis des médias. C'est un constat posé par Christian Delporte, professeur à l'UVSQ, reportage. Selon un sondage Kantar pour le quotidien La Croix, 67% des personnes interrogées jugent que les journalistes ne sont pas indépendants des pressions des partis politiques et du pouvoir. Je pense que les médias nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Ils ne nous disent pas forcément tout, mais c'est quand même une bonne façon de connaître l'actualité, de savoir ce qui se passe dans le monde. À cause des médias, c'est le bordel dans les cités. Ils stigmatisent un peu trop, je trouve. Ils ne sont pas assez dans la réalité, dans le vrai... Juste le potin, j'ai l'impression, alors qu'avant, je trouve qu'ils étaient un peu plus dans la réalité. Internet a considérablement changé les habitudes des Français. 35% d'entre eux recherchent l'information sur Internet et les réseaux sociaux. Un changement de comportement qui a poussé la population à s'informer autrement. Je crois qu'il faut davantage d'éducation à l'image, d'éducation aux médias, pour qu'on ne soit pas prisonnier de formes de propagande qui sont complètement délétères. Et ça n'est pas fait, ça n'est pas fait suffisamment. Avant, les médias, c'était simple. C'était la presse écrite, c'était la radio, c'était la télévision, et c'était fait par des journalistes. Aujourd'hui, on a des médias sans filtre, sans médiation. Et même si les journalistes essayent de s'infiltrer sur les réseaux sociaux pour décoder l'information, pour faire leur travail, en fait, ça ne marche pas, parce que c'est trop instantané, c'est trop énorme, etc. Pour Christian Delporte, la seule solution pour retrouver la confiance des Français doit passer par le retour aux fondamentaux du journalisme. Le journalisme, c'est d'abord un journalisme d'enquête. Et l'enquête, ça passe par des protocoles, ça passe par la vérification, le recoupement d'informations, et ça passe aussi par le fait qu'on ne doit pas lâcher l'affaire. On doit continuer à travailler dans ce sens. Ça ne doit pas être ponctuel. Ce qui surprend parfois, c'est pour ça qu'on parle d'emballement médiatique à propos d'enquêtes, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ces enquêtes. Eh bien, le journaliste doit enquêter en permanence, c'est son travail. Des fondamentaux que les élèves ont pu découvrir tout au long de la semaine de la presse et des médias. Cette semaine. Thomas à Saint-Germain m'avait parlé, lui, Carl Olive avait évoqué le statut de l'élu. On ne fera pas un dossier parce que je pense... 10h, chaque mardi, conférence. Les 7 journalistes de la rédaction préparent le journal à venir. Toutes les nouvelles et dans les kiosques chaque mercredi. L'hebdomadaire, pendant une semaine, on détermine les sujets et bien sûr on essaye de coller au plus près de la réalité et de l'actualité. Donc il y a des sujets qui vont nécessairement peut-être prendre plus d'ampleur et bien sûr on s'adapte donc quotidiennement à l'élaboration de ce rail et de ce journal. 2 de ces journalistes couvrent Saint-Quentin en Yvelines. L'un d'entre eux, Alexandre Marquet, fait parler sa plume depuis 15 ans. Je m'occupe de tout ce qui se passe sur Saint-Quentin en Yvelines. Je dois essayer d'être au courant de tout ce qui se passe d'intéressant, d'innovant. Voilà, que ce soit les infos locales, le sport, les faits divers. On doit essayer d'être au courant un peu de tout ce qui se fait sur le secteur. Bonjour. Alexandre Marquet, cet après-midi-là, le reportage est un sujet d'annonce. Alexandre rencontre 2 membres d'associations organisatrices d'un festival à la maison de l'étudiant de l'université. Et nous, ce qu'on a voulu envisager, c'est un projet culturel ouvert aux étudiants, mais aussi aux habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Souvent, les gens nous achètent aussi pour avoir les annonces de ce qui va se passer le week-end. Donc aussi, j'ai même envie de dire, on est même peut-être on a plus intérêt à faire de l'annonce que du compte rendu. Alexandre s'occupe de 6 à 8 reportages par semaine. L'écriture du sujet peut se faire le jour même ou le lendemain. J'ai pris des notes sur mon cahier et puis donc je vais les relire et je vais essayer de construire mon article, faire une sorte une rédaction comme une dissertation un peu en essayant d'organiser un peu mes idées.
Et après, je vais écrire directement donc, dans un bloc texte. Et puis après, je mets tout en forme, je rajoute un titre, je rajoute une légende pour la photo. 1 heure d'écriture par article. Le lundi, le journal doit être bouclé. Pas encore majeur, mais déjà titulaire d'une carte de presse. En première au lycée Émilie de Breteuil, ses élèves sont en pleine conférence de rédaction. 5 amis qui ont créé leur propre journal, la Gazette d'Émilie. C'est né pendant les vacances dernières, pendant une petite période d'ennui. Et donc du coup avec Guillaume et Camille, on s'est dit qu'on allait créer un journal du lycée parce qu'on aime beaucoup le journalisme et s'exprimer surtout. Et donc du coup en septembre, on a commencé à écrire et on a sorti le premier numéro en octobre, je crois. On fait toujours une interview, une grande interview. Donc pour le premier numéro, c'était une interview d'Hugo Travers, un youtubeur. De YouTube à la politique. Pour leur deuxième numéro en novembre, les adolescents ont questionné Benoît Hamon et Jean-Frédéric Poisson. Aujourd'hui, ils finalisent leur 4e édition. Au programme, une quinzaine de pages sur l'actualité avec un article sur les violences policières, mais aussi culture avec de la poésie. Moi j'écris des poèmes. Je choisis un thème et à partir de ce thème-là, j'essaie d'écrire ce qui me vient à l'esprit en fait. J'essaie de faire passer un message à travers mes poèmes. Avec le 8 mars, comme c'était la journée de la femme, j'ai écrit 2 poèmes sur la femme. Donc j'essaie en fait de m'inspirer de mon quotidien ou d'événements qui me marquent ou qui touchent mon entourage. Pour effectuer les recherches de la rubrique Actualité, direction les sites des grands médias. Mais les apprentis journalistes n'ont aucune envie de copier. Leur objectif, un journal par des jeunes, pour des jeunes. On ne veut pas rentrer non plus dans les gros sujets parce que ce n'est pas notre rôle et puis on n'est pas qualifié pour ça. Mais en dire quelques mots, c'est important. Puis rester simple dans l'écriture et pas se prendre la tête vraiment, quoi. Je pense que c'est important d'informer les jeunes qui n'ont pas forcément l'envie de s'informer. Et comme dans chaque rédaction, il y a un directeur de publication. Ils m'ont présenté le sommaire et donc j'ai donné mon accord. Ils me demandent si je suis d'accord pour des interviews, pour des sujets d'actualité et donc en fonction, je leur donne mon accord. Mais en général, c'est le cas puisque ce sont vraiment des élèves très sérieux. Après validation, ultime étape, l'impression. Le 4e numéro sera tiré à une centaine d'exemplaires disponibles au lycée. La Gazette d'Émilie est également à retrouver sur Internet, sur le site de l'établissement. Et on termine avec une rencontre au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt avec le présentateur du 13h, Jean-Pierre Pernaut. Depuis une dizaine d'années, il vit dans les Yvelines, à Louvciennes. Un reportage signé Michael Elmidoro. Mesdames et messieurs, bonjour. Le grand jour, le grand soir pour 5 candidats à l'élection présidentielle face à face ce soir sur TF1. Il fait partie du paysage télévisuel français depuis plus de 30 ans. Le Louvciennois Jean-Pierre Pernaut rassemble tous les jours à 13h plus de 7 millions de Français devant leurs écrans. Plus qu'un métier, une véritable vocation qui a débuté en Picardie. Quand j'avais 12 ans, je me souviens, je m'amusais à faire des dossiers de presse, à découper les journaux que recevaient mes parents sur la mort de Jean 23 ou l'assassinat de Kennedy. Donc l'actualité m'intéressait. Et puis, avec les enfants du village, on faisait une petite revue locale où on racontait l'histoire du village, l'actualité du village. Donc voilà, ce métier, j'ai toujours voulu le faire. Depuis ses débuts au JT de 13h en 1988, le présentateur totalise plus de 8000 journaux télévisés à son actif, un record en Europe. De la chute du mur de Berlin à la Coupe du monde de football remportée par la France en 1998, en passant par la guerre en Irak, il a vécu au premier rang de l'actualité internationale. Le plus grand moment quand même que j'ai vécu à l'antenne, c'est les journaux télévisés que j'ai fait 2 jours après les attentats du World Trade Center à New York. Et on a découvert cette ville de New York couverte de poussière, avec des petites bougies sur les trottoirs, avec des disparus partout, avec des casernes de pompiers décimées dans l'effondrement des tours. Vivre ça pendant 48 heures, ça a été un moment fort de ma carrière. Jean-Pierre Pernaut, c'est également un style proche de la France rurale. Après son arrivée à TF1, le journaliste a rapidement mis en place un réseau de correspondants en région inédit en France. Aujourd'hui, 19 bureaux sont installés aux 4 coins de l'Hexagone. Pour les journalistes parisiens, il n'y avait que Paris qui comptait. Et quand on est à 200 km ou 500 km de Paris, on s'en moque qu'il tombe 3 flocons de neige sur le pont de l'Alma.
Donc l'objectif, et j'en parlais beaucoup dans la rédaction, c'était de se dire, attention, il faut s'intéresser aux régions. Le journal, c'est un journal national, c'est pas France 3 par Île-de-France, c'est pas le journal des Yvelines, c'est un journal de toute la France. Une passion qui se traduit dans son style de vie. Le journaliste a décidé de vivre en dehors de Paris à Louveciennes dans les Yvelines, une petite ville de moins de 8000 habitants. Le soir, je rentre avec plaisir dans ce que j'appelle ma campagne parce que voilà, ça sent l'herbe, il y a des arbres et on voit les saisons évoluer. De là à l'imaginer un jour sur les plateaux de TV Fil 78. Donc TF1 ça va bien, donc pour l'instant je ne vous rejoins pas, c'est pas d'actualité, pourquoi pas un jour si vous prenez des retraités, mais bon. Le message est passé. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de TV Fil 78 ou sur notre application mobile. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 7-8 dossier.